Hello, welcome back sur ECLS Coaching. Donc oui, je suis en road trip là. Nous sommes vendredi 19 janvier. Là, j'ai déjà déposé les enfants à l'école. Je vais prendre des petites courses pour la maison avant notre week-end en famille, puisqu'on se fait une petite sortie sur Kourou ce week-end. Donc voilà, ça nous fait du bien de prendre l'air. Et même pour moi, parce que ça a été un début de janvier vraiment bien entamé. Avec le dernier vlog que vous avez vu, j'étais en Guadeloupe et tout. Ça m'a vraiment ressourcé, ça m'a fait énormément de bien. J'espère que vous avez vu le vlog de Guadeloupe. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous sur ma chaîne. Likez et commentez. Parce que ECLS Coaching, c'est pas que la chaîne du coaching, c'est la chaîne aussi de la femme, de l'épanouissement de la femme et surtout de la liberté de son énergie féminine sans complexe. C'est surtout ça, ECLS Coaching. Voilà. Donc, après mon séjour en Guadeloupe, donc j'ai retrouvé le chemin du travail tout de suite. J'ai enchaîné boulot, préparation de mon intervention et je te la mettrai vite fait en courte vidéo de l'intervention que j'ai faite avec des groupes de l'école de la seconde chance. Donc c'est un organisme qui accompagne les jeunes qui ne sont plus dans un cursus scolaire et pour leur permettre vraiment de se réinsérer professionnellement, aussi au niveau humain, social, de pouvoir se réinsérer et voilà, permettre de se réadapter, de leur donner les bases pour se réadapter. Ils avaient déjà les bases, mais vraiment une réadaptation pour un nouveau mode de vie social et un nouveau mode de vie professionnel, tout simplement. Donc voilà. Donc je te disais, j'avais enchaîné avec le boulot, mes activités business de CLS Coaching aussi, où j'ai réenchaîné direct. C'est aussi le moment pour moi où j'ai commencé de nouvelles choses pour moi. Pour mon bien-être, tantôt physique que mental et émotionnel aussi. Parce que oui, c'est vrai que oui, on est dans ce métier de coach où on accompagne, on aide les gens à transformer leur quotidien et leur vie, mais nous aussi, pour vous permettre de vous donner des accompagnements de qualité et tout, nous on a besoin aussi de se faire accompagner et tout, parce que par rapport au niveau où on est actuellement, pour permettre de le maintenir et d'aller encore plus loin, on a besoin de se faire accompagner. C'est comme ça. Ensuite, le mois de janvier, c'est un mois que j'aime quand même, malgré ce qu'on peut en dire. C'est un mois que j'aime quand même parce que c'est un mois aussi qui permet d'enclencher les nouveaux projets. Et vous savez que j'adore les projets. Et voilà, le mois de janvier, c'est vraiment le mois où vraiment, c'est pour moi le fait d'enclencher des projets. Mon année est quand même organisée depuis décembre sur ce que je vais faire qui est sûr, que ce soit au niveau de ma vie perso, pro, business. Les choses sont déjà organisées depuis décembre et cette organisation-là me permet vraiment d'être sereine dans ce que je fais et de ne pas avoir à courir à droite à gauche et d'être équilibrée entre mon pilier personnel, professionnel, familial, relationnel, spirituel et bien d'autres. Donc vraiment, cette organisation-là me convient particulièrement, vu mes différentes casquettes. Et je suis super contente parce que cette année 2024 est une année hautement féminine, parce que au niveau numérologique, c'est une année 8. Quand on sait que le 8 est un très bon chiffre, je suis née aussi avec un chiffre avec de 8. Donc pour moi, c'est vraiment une synchronicité idéale pour mener mes projets, parce que les projets que l'on nourrit, parce que quand on est femme, il n'y a pas juste
nos enfants qu'on met au monde, mais même nos idées, nos projets, on les met au monde. On utilise notre énergie féminine pour mettre au monde nos projets, les réaliser, les visualiser, les manifester et surtout les faire prospérer, ces projets ou ces idées, pour que ça puisse apporter pas seulement à nous, mais aussi à notre entourage, à nos proches, à ceux qui ne nous connaissent pas forcément. Et aussi à d'autres femmes aussi de notre entourage. Voilà, cette sororité-là s'exerce aussi au fait que ça va toucher aussi d'autres femmes. Voilà. Donc moi, je suis en train de bosser sur ça parce que on est sur la 3e année. On est sur la 3e année de CS Coaching. Donc ça va être une année où voilà, de nouvelles choses vont sortir. De nouvelles choses vont sortir. Et je suis contente parce que ça me permet d'équilibrer l'année 2024 en ne faisant pas que des choses qui font ressortir mon énergie masculine, mais des choses qui vont faire ressortir mon énergie féminine. Et ça, c'était mon intention de cette année 2024 qui est hautement féminine, de me dire que ça va être beaucoup d'amour, de romance, de douceur envers moi-même surtout, avant que ce soit envers les autres, mais vraiment envers moi-même d'abord, parce que l'année 2023 a été une année qui a été très harsh, je dirais. Vraiment, c'était une année vraiment sharp. Voilà, j'ai eu besoin de ce temps off. J'ai eu besoin de ce temps off pendant les vacances de décembre, pour me poser tantôt mentalement que physiquement. J'en avais besoin de cette coupure pour me permettre, voilà, de prendre ce temps de sommeil là, pour que quand je démarre 2024, mais je démarre en mode pleine d'énergie, et une énergie qui va rester tout au long de l'année, pas pour faire juste ce début semblant, ouais c'est tout beau, la nouvelle année, mais non, quelque chose qui soit constant en fait. C'est ça vraiment l'objectif. Donc voilà. Je suis vraiment contente de partager ça avec vous. De toute façon, on se retrouve un petit peu plus tard. Dans la journée. Comme c'est ma journée off, pas grand chose de prévu. Voilà, je vous ai dit que j'avais mes petites courses à faire et tout. Après, je vais préparer mes examens et ma semaine avec mes élèves. Et par la suite, je ferai ma petite séance de sport parce que j'ai mon coach qui n'était pas dispo cette semaine. Mais même quand mon coach n'est pas dispo, moi je continue sur ma lancée. Je reste constante. Et moi, je n'avais pas entendu les résolutions de début d'année. J'avais déjà recommencé mon sport depuis l'année dernière. Et depuis, par la grâce de Dieu, je ne lâche pas. Donc je continue de faire mon sport. Même si mon coach n'est pas là, je ferai ma séance de sport. Je sais quoi faire pour ma séance de sport, donc je suis ok. Et cet après-midi, je vais prendre le temps de m'occuper de mes jolis pieds de déesse. Je vais prendre le temps pour ça, de le faire chez Absolus là, puisque c'est pas loin de chez moi, donc c'est assez pratique. Et puis voilà, après je vais me poser, me faire un bon petit dîner ce soir avec mes enfants. Faire un bon petit dîner et tout, parce que je kiffe ça. Et puis voilà, on se reverra sûrement dimanche, parce que samedi je vais vraiment prendre le temps de finaliser tout ce que j'ai à faire à la maison avant qu'on fasse notre petite sortie du dimanche. Et puis en plus c'est sur un lieu que j'aime bien, l'hôtel Mercure de Kourou. Donc voilà, donc on se dit à plus tard. Moi je te partage déjà mon petit temps d'intervention qui a été vraiment riche. J'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. C'était la première fois avec ce groupe, enfin ces groupes, parce qu'il y avait plusieurs groupes quand même. Ces groupes qui ont été présents, ils ont été vraiment très percutants, très curieux, très réactifs dans cet échange où voilà, je partageais surtout mon parcours professionnel. Et aussi le fait de parler développement personnel, c'était ça en fait l'objectif,
pour cette première rencontre avec eux. Et on va se revoir courant février, ou vraiment attaquer le module image de soi, estime de soi, être capable de bien se présenter au niveau pro. Parce que des fois on se rend compte que certains jeunes, pour eux, ne savent pas forcément faire le distinguo entre les tenues pro et puis les tenues où je suis chez moi ou autre, etc. Donc vraiment on va travailler ça de façon pratique, et c'est ce que j'aime en fait dans ce que je fais, dans mon métier en tant que coach et formatrice aussi, de pouvoir vraiment aborder les choses de façon pratique et que les personnes soient acteurs en fait de la formation, et que la formation soit pas juste un temps où je prends, mais le temps où je prends, je reçois, j'échange, et c'est comme ça en fait qu'une formation, elle est vraiment formation en fait. Voilà, j'espère que tu comprends ce que je te dis. En tout cas, voilà, trêve de bavardage, hein. Voilà, on se retrouve plus tard. Bisous, bisous. Très bien. Lequel des mots? Je n'ai pas entendu. Vision. C'est. Entendu. Alors, tu voulais dire quoi? Bonjour. Alors, petite vidéo en mode posé, et j'avais cette intention de te partager pour moi 5 choses que je vois au niveau des relations amoureuses qui sont importantes à noter, surtout pour notre pratique de self-love. Que tu sois une femme qui a entre 25, 30 ans, qui a déjà plus de 30 ans, qui a des paramètres, 5 paramètres à prendre en compte pour ne pas s'oublier en relation. Vraiment, 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 vraiment. Et qui t'aide aussi dans ta routine de self-love. Déjà, de savoir que tu as de la valeur, en fait. Que tu n'as pas à te brader ou quémander, en fait, ce que tu veux. Et ça te demande d'avoir des standards. Bâtir ces standards. Et que tes standards, c'est ta base, en fait, c'est ta fondation. Mes standards me semblent nécessaires parce que je suis une personne qui compte. Ce que je demande comme standard, c'est important. Et pourquoi je le demande? Parce que mon objectif, moi, c'est de me propulser. Je ne suis pas là pour rendre la personne heureuse. Je suis heureuse et moi, je contribue comme la personne contribue à mon bonheur. Donc, par mes standards, je sais avec qui je m'élève. Deuxième élément important, la vibration. L'importance de se connaître, connaître sa vibration, connaître l'énergie qui nous drive pour ne pas nous mettre avec des personnes en basse vibration. Parce qu'on sait très bien que les personnes en basse vibration sont généralement toxiques et qu'elles ne vont pas nous apporter beaucoup. Donc, se connaître, travailler sur soi, sur sa gestion de soi pour permettre d'être en fréquence vibratoire avec des personnes qui nous correspondent, qui sont alignées en fait. Parce que notre objectif, c'est pas de baisser notre vibration pour aller vers ces personnes. C'est ces personnes-là qui doivent équilibrer leur vibration pour être sur la note. Parce que si la note est déjà comme ça, notre objectif est d'aller encore plus loin et pas de redescendre en fait. Ensuite, troisième chose importante à noter, c'est le fait d'être au clair sur les blessures. D'être au clair sur les blessures qu'on a eues. D'être au clair sur les blessures qui ne sont pas encore guéries. D'être au clair sur ce qu'on libère de notre passé. Parce que une relation, c'est un travail, c'est un investissement et ça fera remonter des blessures. Il y aura des moments, des phases, des situations qui vont faire remonter certaines blessures et ce sera le moment de voir est-ce que ces blessures ont vraiment été guéries et si elles n'ont pas été guéries, comment on le travaille dans la relation pour que ça puisse être guéri et que ça puisse équilibrer les choses entre
les deux partenaires. Ensuite, chose importante à noter, quatrième point, ce sont nos limites. S'aimer et aimer l'autre, ça demande de poser ses limites. Parce que des fois, on a peur de dire ce que l'on veut, d'exprimer ce que l'on veut, parce que on a envie que ça fonctionne, on a envie que les choses soient bien, et des fois, on oublie que si on ne met pas les garde-fous, les barrières, ça biaise les choses, et malheureusement, on se retrouve à prioriser les gens au lieu de se prioriser soi dans la relation pour que ça puisse s'épanouir. Et voilà. Bon, le vent commence à arriver. Donc, il faut que j'arrive au dernier point. Et le cinquième point qui était important, de ne pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas de vision claire. Parce que nous, femmes, on est une aide. On est des propulseuses. On est des femmes qui dynamisent, qui insufflent, qui boostent notre partenaire, notre mari, notre compagnon. Donc si on n'a pas quelqu'un qui a une vision, on ne peut pas pousser en fait. C'est comme le corps. Si le cou, on ne lui donne pas la bonne direction, il ne sait pas s'il doit tourner à gauche ou à droite, eh ben, une femme se doit d'avoir sa vision, de construire sa propre vision, et elle ne peut pas aligner sa vision avec quelqu'un qui n'en a pas. Et elle ne peut pas aussi se laisser mener par un homme qui veut puiser dans sa vision sans construire la sienne et être là à je me laisse naviguer parce que tu as déjà la vision, je vais te laisser faire et tout. Non. L'homme, il a une certaine part à prendre, la femme, elle prend déjà sa part, donc l'homme doit prendre sa part, donc avoir sa vision. Parce que les visions sont censées se compléter, s'alimenter, se renforcer pour propulser quelque chose de wow, en fait. Et donc une femme doit avoir sa vision pour ce qu'elle veut pour personnellement elle-même, son foyer qu'elle crée, son couple, son mariage, voilà. Et si elle n'a pas la vision, et si elle ne se met pas avec quelqu'un qui a une vision, eh ben, ce sera beaucoup de souffrance et puis beaucoup de, je dirais, de perte de repères. Un succès qui sera inachevé ou même un blocage en fait aussi. Donc ce sont des points qui ne sont pas négligeables. Donc voilà ce que je voulais te partager en ce début de soirée. Moi j'ai eu un petit changement dans mon après-midi. Donc c'est samedi matin que je vais aller faire mon petit soin pédicure. Et puis j'ai eu une super séance coaching aujourd'hui qui m'a fait énormément de bien. Donc voilà, on continue sur notre lancée, un week-end soft, posé, comme on le mérite. Donc de toute façon, on se revoit dimanche pour que je puisse te montrer mon petit moment chilling en famille sur Kourou. Hello, nous revoilà pour une nouvelle journée. Bon, avant que je te montre vite fait ma journée, bon, c'est tellement dire, genre je vais faire des choses. Dimanche, c'est juste un repas, hein. Voilà, avec les enfants sur Kourou, mais bon. On est samedi 20 janvier. On est déjà à 20 jours depuis 2024. Et tellement de choses se sont déjà passées pour moi. Donc vraiment, beaucoup de gratitude pour tout ça. Et voilà, je prends mon petit déjeuner et tout. Tu vois, j'ai mon petit déjeuner devant moi. Mes enfants dorment toujours. J'ai déjà fait voilà, les petites choses pour préparer la semaine à venir, pardon. Et avec mon petit déjeuner que je prenais tranquille avant de sortir pour mon rendez-vous chez mon esthéticienne, je voulais vraiment te parler de l'importance de prendre du temps pour soi et du temps en solo en fait. Parce qu'on n'a pas idée à quel point passer du temps en solo, ça nous nourrit. C'est vrai que c'est important de passer du temps en famille, avec les amis, les proches et tout. Et en plus de ce temps que vous donnez aux autres, c'est important de se donner du temps
solo, du temps à soi-même, que vous soyez maman ou pas. Prenez du temps pour vous en solo. Vous voyez que on voit que quand même euh, beaucoup d'influenceuses ou de youtubeuses vous montrent beaucoup qu'elles font des solo dates. Et moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'aime, les solo dates. Ça ne veut pas dire forcément se faire des restaurants. Les solo dates, ça peut être aller au cinéma toute seule. Ça peut être se faire un petit voyage toute seule, se faire un petit week-end à l'hôtel toute seule, de faire un petit déjeuner toute seule. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet d'apprécier le temps que vous passez avec vous-même. Parce qu'on est dans une société actuelle où tout va vite, parce que l'énergie change, parce que l'énergie des gens change, parce que l'énergie de votre environnement change. Donc, forcément, la vôtre va évoluer et changer. Et vous avez besoin de ce temps en solo, en fait, pour rééquilibrer et vous réadapter par rapport à ce changement d'énergie. Pour ne pas vous retrouver à être pris dans une spirale du je fonce, je fonce, je fais, je dois, il faut, et vous n'avez pas le temps de juste respirer en fait. Et ça fait tellement de bien d'avoir ce temps de respirer. Quand vous respirez, c'est que vous prenez ce temps de poser, d'être là pour vous. Prenez ce temps d'être là pour vous et d'apprécier, de célébrer la personne que vous êtes, de prendre ce moment de qualité. Parce que prendre ce moment de qualité avec soi, c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose, pardon, qui est, euh, qui est révélateur en fait de de votre énergie, de votre essence, de votre être féminin. C'est important d'avoir ce temps en solo. Et moi, je fais en sorte de m'accorder ce temps-là, surtout euh, lorsque je ne vais pas forcément bosser sur certains temps et que je vais profiter. Donc, juste me poser, être là, profiter de prendre le temps de lire, voilà, m'installer une routine où je vais méditer, où je vais vraiment prendre mon temps de méditer, donc de me connecter à moi-même, d'écouter mon corps, de ne pas être dans mon mental, mais juste d'être dans le moment et d'être présente dans le moment. Et ça, je pense que ça s'est vraiment accentué beaucoup plus avec ce début d'année. Voilà, prendre le temps d'être là pour soi. Et comme je vous ai dit, cette année 2024, c'est une année 8. Donc, c'est une année fortement féminine où là, l'univers va vous demander d'être présente pour vous et de ne pas penser qu'aux autres, de penser à vous. Parce qu'une personne qui pense toujours aux autres, qui ne pense pas à soi, à se remplir, à se donner, va s'épuiser. Et comment peut-on faire travailler un talent qu'on a en nous? Parce qu'on a tous des dons et des talents. Il faut travailler comme on travaille un diamant. Parce que pour moi, une femme, c'est un diamant. Si on ne travaille pas les facettes du diamant, on ne peut pas voir qu'il brille. Et ça, c'est votre travail à vous, votre travail d'introspection, votre travail d'amour de soi, votre valeur, votre estime de soi que vous faites ressortir. C'est tout ça, en fait, compte. Et c'est temps solo, c'est temps pour vous-même aussi, vous aide vraiment à être, à profiter du moment présent, à ne pas réfléchir. Oui, je dois, il faut, euh, voilà, d'apprécier le fait d'être en fait. Parce que plus on se remplit de ces moments-là, plus on est capable aussi de s'ancrer. Et s'ancrer, c'est être debout. Pas juste être debout sur ses pieds, mais vraiment d'être debout dans son être, dans son âme, dans son esprit, que ça s'accorde, que ça s'aligne, que ça va ensemble, ça concorde. Et ça, c'est important de prendre ce temps, d'être juste là.
Parce que de toute façon, avec notre organisation, avec tout ce qu'on a à faire à gérer, on sait ce qu'il y a à faire. Mais est-ce qu'on sait prendre le temps d'être au lieu de toujours courir dans l'être? Donc voilà, c'était ma petite pensée du matin. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé à être entrepreneur, même si je suis toujours salariée, c'est important pour moi d'avoir cette routine où je vais prendre du temps pour moi, même si j'ai mon organisation maman, vie pro, vie business, loisirs, famille, j'ai besoin aussi de ces temps perso, de ces temps solo pour moi, pour me nourrir. Parce que je suis un être qui a besoin d'évoluer et pour me nourrir, ça passe par qui? Mon temps en solo. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a fait plaisir. J'arrête de parler, 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 parler. Et puis, ben, dimanche, ce sera des images de mon dimanche. J'espère qu'il fera beau parce que là, il fait pas trop beau, tu vois. C'est très lumineux, mais il fait pas beau. Donc, j'espère que dimanche, il fera beau pour qu'on puisse profiter et que je puisse te partager de belles images. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, ce week-end vlog t'aura plu. Donc, je t'invite vraiment à liker la vidéo et aussi à la commenter et à la partager. Voilà, voilà. Et on se voit très bientôt. Oui, les podcasts vont reprendre. Le self-love and self-love podcast va reprendre son podcasting. Donc, accroche-toi parce qu'on est parti sur une belle année hautement féminine et de très beaux